les sujets, on se retrouve dedans, hein, on se retrouve un peu au niveau de notre Église, dans ce qui c'est le déroulement donc, de ce temps de prière. Merci Seigneur. C'est bien, c'est des moments qui nous montrent que on est sur la bonne voie. Je suis en train de regarder. Alors, je dois avoir un souci avec... parce que moi j'entends à deux reprises. Voilà. Ouais. Voilà, donc je reviens, je trouve que c'est des moments hein, qui nous montrent quand même que voilà, on est sur le bon chemin. Donc, ça ne nous demande plus qu'à persévérer. Donc, Thierry Le Gall a parlé de cette loi, donc la loi contre le séparatisme hein, qui se prépare. On peut, si vous le souhaitez, continuer à prier. Hein, donc, puisqu'il nous dit qu'il y a une échéance le 8 juin où Dieu est capable de changer les choses. Et donc, je vous avais dit hein, que on se rend compte finalement que dans ces moments-là, bon, pour la France, c'était autre chose. C'était pour lutter contre l'islamisme radical, comme il a dit hier. Et puis finalement, on se retrouve tous. Mais dans les autres pays, avec la crise sanitaire, il y a de nouvelles lois qui ont été votées contre les églises. En fait, voilà, qui limitent dans le même, avec la même intention. Je sais qu'au Canada, voilà, aux États-Unis, et puis en Inde, où on est bien informé aussi, il y a des lois comme ça. Après, au Togo, il n'y a pas de loi, mais le gouvernement, pendant ces derniers temps, a bien la mainmise hein, sur le déroulement de nos réunions, de nos cultes. On se rend compte finalement que c'est quelque chose qui se généralise. Raison de plus hein, pour prier pour que le Seigneur pose sa main. Donc, et puis pour prier aussi hein, pour le frère Thierry Le Gall. Depuis l'Inde, vous aviez vu la situation. Après, concernant les assemblées de Dieu, c'est un appel à revivre la Pentecôte, un appel voilà, à être renouvelé à nouveau dans le Saint-Esprit. Donc, on croit. Hein. Godé, hein, c'est ce qu'il a dit. Comment il s'appelle? Saïd. Voilà. Le Godé. Il s'était converti à Marseille, Saïd. Hein, il est bien, il travaille beaucoup avec les communautés voilà, musulmanes. Ils sont quelques-uns, hein, donc je ne sais pas trop, je pense qu'il doit être plutôt algérien, je ne me rappelle plus. Il est marocain. Avec son frère Garib, qui aussi est dans les sillages de l'évangélisation. Voilà, on va prier un peu, on va remettre ces moments entre les mains du Seigneur. On peut continuer à prier hein, par rapport à ces sujets. Et nous voulons prier pour notre sœur Josette Bourrel. Hier, nous avions appris donc qu'elle retourne à l'hôpital. On va faire des examens pour voir un peu ce qui provoque ces chutes. Voilà, donc on veut prier que le Seigneur pose sa main sur elle. On veut prier aussi pour notre sœur Darling, qui a des soucis de santé au niveau de son genou. Voilà, et elle a besoin de la grâce de Dieu, que le Seigneur le couvre, que le Seigneur le renouvelle même moralement. Amen. Amen. Et, on veut continuer à prier pour Elena. Donc, elle a trouvé un appartement. Voilà, c'est pour son déménagement, mais
Que le Seigneur pose sa main, que le Seigneur conduise à toutes choses et que les choses se passent bien. Amen. Amen. Voilà quelques sujets de prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour la grâce que nous avons Alléluia. pour retrouver ce midi encore pour Et là te encore, Seigneur, ce midi. parce que tu es grand, tu es puissant. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Vers toi, ce n'est pas ce que tu nous donnes d'abord, mais c'est Seigneur, qui ce tu es. moment de partage, C'est ta Seigneur, personne, Seigneur, c'est ta bonté, c'est ta miséricorde, c'est auprès de ton toi. plan de salut concernant un bonté, divin compassion, par notre ce Père. renouvellement, Seigneur, Seigneur, de merci pour ta l'intelligence dans laquelle nous nous sommes engagés. Et nous te cette remercions journée que tu as disposée, Père éternel, pour ce temps de partage, tu nous unis, Seigneur mon Dieu, par ton esprit Saint. Merci aussi, merci de nous mon Dieu, mon avoir roi, de accompagnés, devancer, Seigneur merci mon de Dieu, nous maman avoir morale, soutenus, Seigneur, pour tous ces merci de nous examens qu'ils avoir doivent faire. conduits. Tu es excellent. Tu es grand, Seigneur, tu es parfait. Amen, amen. Alléluia, tu es puissant. Amen, alléluia, merci Seigneur. Incomparable. Nous voulons, Seigneur, remettre cette situation entre tes mains, te demandant d'intervenir au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Tu connais les attentes du cœur de ton enfant, Seigneur, mais ce que nous désirons, c'est que cette famille soit à toi, revienne à toi, Seigneur. Il y a eu des moments où il y avait eu des prières pour te demander, Seigneur, d'être le maître, le Seigneur de cette famille, où cette famille a été consacrée à toi. Comme on disait hier, il y a un combat, Seigneur, ce que nous demandons à notre Dieu, ce que notre Dieu nous donne. Il y a un ennemi qui ne veut pas que nous puissions l'avoir, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, rester dans la prière pour cette famille. Nous réclamons cette famille pour toi, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur, que malgré tout, c'est toi qui as le dernier mot, que tu peux toucher les cœurs et changer, transformer les choses. Continuons à prier, Seigneur, pour Darling. Nous remettons ce genou entre tes mains. Nous prions, Seigneur, qu'elle soit renouvelée, réconfortée moralement, Seigneur. Elle a besoin de toi, Seigneur. Pose ta main sur elle. Nous voulons ce midi continuer à prier pour notre sœur Josette Bourrel. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Nous croyons ce qui est marqué dans ta parole, que tu es capable de renouveler, Seigneur, les personnes âgées, ceux qui se confient en l'Éternel, renouveler leur force, viens renouveler la force de notre sœur, Seigneur, viens l'acquérir, ainsi que Jocelyne, Seigneur, que nous remettons aussi entre tes mains, Seigneur, nous prions pour elle, non pas simplement physiquement, mais spirituellement, Seigneur, qu'il y ait, Seigneur, un sursaut dans le cœur de Jocelyne, Seigneur, une restauration spirituelle. Combien, Seigneur, sont découragés ces derniers temps, combien, Seigneur, ont baissé les bras, Seigneur, nous les remettons entre tes mains. C'est pour ça que nous te demandons, visite notre assemblée, visite nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont à bout, ceux qui n'en peuvent plus, Seigneur. Pose ta main, Seigneur, sur Priscille, au nom de Jésus-Christ. Elle a confiance en toi, Seigneur. Montre-lui, Seigneur, qu'elle a raison, que tu es toujours ce Dieu, Seigneur, sur lequel on peut s'appuyer, Seigneur. Bénis-la dans sa santé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Louange, gloire et honneur à toi. Souviens-toi, Seigneur, ce midi de Marie-Thérèse, Seigneur. Nous la remettons entre tes mains. Nous prions, Seigneur, pour son fils Joris. Nous remettons, Seigneur, entre tes mains tout chacun de nos personnes âgées, toute une chacune de nos personnes âgées, Seigneur, te demandant de la bénir, de la visiter. Pose ta main sur Anne-Marie, Seigneur, et tous les autres, Seigneur. Nous t'avons prié et pour Simone, Seigneur, nous n'oublions pas que tu as entendu notre prière et nous voulons te la rappeler, Seigneur, à ce midi. Visite-la dans le nom de Jésus-Christ. Merci de poser aussi ta main sur Jeannot et tous les autres, Seigneur. Merci encore. Louange, gloire et honneur à ton Seigneur. Merci, Seigneur. As-tu béni notre frère Momo, Seigneur. As-tu béni Marie-Pierre Verlet, Seigneur. Nous les remettons tous entre tes mains. Louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Merci, Seigneur. Tu poses ta main sur Maggie, Seigneur. Tu poses ta main, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Seigneur. Merci encore. Louange et gloire, honneur à toi, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen, mon frère. Alléluia. Notre force Loué est en soit Dieu, toi, alléluia. notre force est en toi, Seigneur mon Dieu. Tout ce que nous avons nous vient de toi, Seigneur mon Dieu. Merci. Alléluia. Même la foi qui nous anime, c'est un don de toi. Merci, Saint-Esprit de moi. Merci pour chacun d'entre nous. Cette capacité à nous rattacher à l'Éternel. Merci, Saint-Esprit. Alors aide-nous, Seigneur Jésus, Bon pour à nous. continuer la route avec toi, à ne pas être défaillants, Seigneur. Adorons, nous célébrons, nous exaltons, nous reconnaissons Toujours, Seigneur, nous relever, tout puissant, le le puissant, une main secourable, le Seigneur, puissant, qui saura nous ramener là où nous devons être. Seigneur, Seigneur. tu nous connais, Tu es Seigneur. grand, Seigneur. Parce qu'on est êtres Tu es humains, capable de déplacer les montagnes. Seigneur, être Oh, Seigneur, à parfait, ta Seigneur, mais voix, nous sommes à ta des voix, êtres humains Seigneur, les avec nos bouches faiblesses, sont avec nos manquements. extraordinaires. Mais Seigneur, toi qui Oh, fais tu es nos un Dieu faiblesses et nos manquements, extraordinaire. tu peux faire, Seigneur, Il n'y a pas de mots pour exprimer nous, ce que Seigneur, tu en es. dépit de ce que nous sommes. Parce que Tellement toi, Seigneur, puissant, tellement puissant, tellement grand. Seigneur, tellement grand. les difficultés, Alléluia. Seigneur, Nous sommes privilégiés, graciés. Nous avons reçu la grâce de l'Éternel d'être le temple de Dieu, l'habitation de Dieu. Seigneur, quel privilège. Oh Père, nous te bénissons. Nous sommes reconnaissants car c'est toi qui nous as fait, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui es venu nous chercher le premier. Sois béni, C'est toi, Seigneur, pour Seigneur, ce que tu merci. es. Sois béni, Seigneur, pour Merci. ce que tu fais. Le Merci choix que tu as pour temps, fait. Seigneur, Merci, l'église est Seigneur. ouverte aussi. Merci, mon Dieu. Où elle attend Oh, ta grâce, Seigneur, où elle attend, Seigneur, ta merci. miséricorde, où elle C'est attend la bon paix, pour où elle nous, attend, Seigneur, mon Seigneur, Dieu. les jeunes qui Le monde reviennent, ne où elle mise attend, pas Seigneur, sur la nous, réconciliation, où Seigneur. elle Le attend, monde ne Seigneur, cherche toutes ces qu'à nous choses, et détruire. qu'elle te les demande. Toi, tu nous as choisis, mon Dieu, Le mon Dieu, moment où nous serons près les uns et les pour autres. nous Et toi, envoyer. Seigneur, Tu tu nous as travailles nos cœurs choisis, pour que Seigneur, nous mon Dieu, puissions rentrer, Seigneur, dans le chemin que travailler tu as préparé pour pour chacun toi, de nous. avec toi. Seigneur, c'est un chemin de vie, un chemin de paix, un Merci. chemin de grâce. Et nous voulons nous Alléluia. saisir, Dieu Seigneur, bénit de ton tout ce nom, que Dieu tu as saint, mis dans nos saint, cœurs saint. pour la gloire de ton Dieu nom. bénit Amen. ton nom, Dieu saint, saint, saint. Alléluia. Tu es un Dieu extraordinaire, incroyable. Tu fais des choses qui me dépassent. Et je veux encore m'émerveiller, Seigneur mon Dieu, devant ce que tu fais et devant ce que tu es. Je veux m'émerveiller encore. Je veux, Seigneur, m'ébahir encore, Seigneur mon Dieu, devant toutes tes œuvres éternelles. Oh oui, tu es merveilleux. Tu es grand. Tu es puissant. Père, Amen. je veux me souvenir, me rappeler des bienfaits de l'Éternel. Louange et gloire, honneur à ton Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Tu es grand. Tu es puissant. On Tu es va digne de louange. continuer à prier un peu ce midi. Je vais vous inviter à aller dans l'évangile de Matthieu, Alléluia. chapitre 18. On peut lire à partir du verset 1er. En ce moment, Oui. les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Les disciples sont concernés par la grandeur. Ils veulent savoir qui c'est qui est le plus grand. Et Jésus, la Bible dira au verset 2, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et il dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque sera humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Les disciples avaient des questions par rapport à la grandeur et c'est quelque chose qui nous concerne, nous les hommes. Pour certains d'entre nous, on a envie de savoir qui c'est qui est le plus grand. Quelle est ma place? Quelle est ma position?
Et Jésus nous montre le secret du plus grand. Ben, Jésus répond à la question et il répond avec démonstration et il va dire que celui qui est humble, qui sera humble, comme un petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et on le lit souvent comme ça, mais c'est bien peut-être de s'arrêter là-dessus, de se poser la question. Les disciples, on voulait savoir le plus grand, non pas les plus grands. C'est-à-dire que c'est pas même une position à partager avec d'autres. Voilà, celui qui sera la tête. Et Jésus va leur dire que, bah oui, il y a la possibilité pour quelqu'un parmi vous d'être la tête dans le royaume de Dieu. Et cette personne, c'est celui qui sera aussi humble comme un enfant. Pour aller plus loin, Jésus voudrait parler plus de l'humilité, de l'humilité. La Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles. À ceux qui sont humbles, Dieu fait grâce. Et vous connaissez, hein, donc on en avait parlé dans Luc 18 aussi, il y avait la prière de ce pharisien qui va dire « Je te loue de ce que je ne suis pas comme ». Et là, déjà, il est sorti de l'humilité. Je ne suis pas comme. On sort de l'humilité à partir du moment où on commence à se comparer aux autres. On commence à se sentir beaucoup plus meilleur que les autres. On commence à dire que j'apporte beaucoup plus que l'autre et on commence à sortir de l'humilité à partir du moment tout simplement où finalement on cherche même à être reconnu pour ce que nous avions fait. On sort de l'humilité selon Dieu et que le Seigneur nous aide. C'est un des obstacles qui empêche la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est aussi peut-être, alors, le contraire, donc certains parlent de, comment l'appelle-t-on, certains vont parler d'orgueil, d'autres vont utiliser des mots beaucoup plus modernes, ils vont parler de l'ego, ils vont parler d'amour propre, mais quel que soit ce que c'est, eh bien, nous voulons que le Seigneur nous aide à sortir, à sortir de cela. Quiconque sera humble, c'est celui qui va accepter. Aujourd'hui, dans ce mot hein, donc, que Jésus a utilisé en disant je vous le dis, quiconque se rendra humble, se rendra humble. L'exemple par excellence, c'est l'exemple de Jésus lui-même. C'est l'exemple de Jésus lui-même. La Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Mais il s'était humilié, c'est le mot qui est utilisé, c'est le même mot. Se rendre humble, c'est s'abaisser, c'est s'humilier, c'est accepter l'humiliation, eh bien c'est se réduire. C'est se réduire soi-même, C'est, comment l'appelle-t-on, ce que Jésus avait fait. Et comme j'avais dit rapidement hier ou avant-hier, je ne sais pas, non seulement la Bible dira que non seulement Jésus s'était abaissé pour devenir semblable aux hommes, mais il n'est pas devenu semblable aux hommes qui ont une position élevée. Il a choisi de devenir un homme, il n'a pas choisi de devenir un roi, il n'a pas choisi de devenir un président, un ministre, il n'a pas choisi de devenir quelqu'un d'important. Non, il n'a pas choisi de naître dans une famille noble. Non, pas du tout. Pas du tout, puisque Joseph avec Marie était voilà, donc une famille modeste. C'était une famille modeste. Quand ils sont partis pour la naissance de Jésus, ils n'avaient pas de maison au village.
Il y a certaines personnes, ils sont en ville, mais ils ont quand même une résidence secondaire. La plupart des gens en Afrique, c'est comme ça que ça fonctionne. La plupart des gens en Afrique qui quittent le village pour venir à la capitale, ils ont toujours une maison, ne serait-ce qu'une maison familiale au village. Et ils vont s'y rendre souvent, mais ce n'était pas le cas de Joseph et de Marie. Mais même si ils ont comment l'appelle-t-on, un métier pour Joseph, c'est un métier, ce n'est pas, voilà, il ne travaille pas dans l'orfèvrerie. Donc Jésus a choisi une famille modeste, il s'est humilié, il s'est abaissé lui-même, et comme on disait, à un moment donné, il va se comporter comme véritablement comme un esclave lorsqu'il a enlevé son manteau qu'il avait et qu'il a pris le manteau de cet esclave qui lave le pied des visiteurs et qui va laver le pied de ses serviteurs. Il est allé jusque-là. Il est allé jusque-là. Jésus, eh bien, dans en se rendant humble, en s'abaissant, va accepter à un moment donné que des gens des vauriens, s'il faut le dire, vont l'insulter. Il ne va pas répliquer. Quelqu'un va lui cracher au visage quand il a été arrêté. Il ne dira rien. Il ne dira rien. Imaginez le Créateur, le Créateur. Et, et regardez jusqu'à quel point Jésus s'était réduit lui-même. Jésus s'était réduit. Pourquoi est-ce que, par exemple, quand quelqu'un nous crache au visage, eh bien, nous avons envie de répliquer. La colère monte parce que, eh bien, cet ego, cet orgueil est toujours là, est toujours à l'intérieur. Même si ça ne se manifeste pas, à un moment donné, des fois, ça ne se manifeste pas et puis on pense que c'est bon. Mais comment c'est alors j'ai oublié le dicton c'est j'ai oublié bon alors mais c'est c'est quand on est soumis à l'épreuve que là on voit comment est-ce qu'on réagit. Est-ce que j'accepte que eh bien quelqu'un me dit quelque chose de déroutant et je reste dans le calme et je reste dans la paix? Ou est-ce que ça me sort de mon gond, comme on dit, et puis je m'énerve et je dis même des choses peut-être qui je ne pensais même pas que j'avais encore un tel vocabulaire. Et puis après, je me surprends moi-même, je surprends la personne, et au final, bon, après, c'est vrai, c'est des étapes par lesquelles on passe. Après, je peux dire, Seigneur, pardonne-moi, et il vaut mieux demander pardon, et même demander pardon aux frères et à la sœur que j'ai pu peut-être offenser, mais eh bien, à un moment donné, il va falloir que ça cesse. Il y a quand même encore le lolo qui est là, peut-être la personne, le frère, la sœur que nous voyons qui est souriant, mais au moment où on me crache au visage et que je réagis comme ça voudrait dire qu'il y a un autre qui est là toujours à l'intérieur, qui ne doit plus être là, mais qui est encore là. Et puis, il faut que justement, nous combattons cela. Jésus est allé jusque-là pour nous montrer jusqu'à quel point, eh bien, il s'est abaissé, jusqu'à quel point il s'est humilié, jusqu'à quel point il était prêt à supporter l'humiliation. Il a supporté tout cela. C'est ce qu'il est en train de dire. Et en nous disant ça, que Dieu fait grâce aux humbles, la Bible nous invite à être de ceux qui vont s'humilier. Hier, nous avions parlé de guerre. Et nous avions parlé de comment les héros sont tombés et nous avions dit que c'est parce que quelque part, euh, en parlant de Salomon, par exemple, il n'a pas compris qu'il y a un combat spirituel. La Bible nous dit dans le livre de Juges, on peut ouvrir au chapitre 3. Dans le livre des Juges, au chapitre 3, nous allons lire les
On peut lire juste les 3 premiers versets. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël apprennent et connaissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Voilà, donc, et à partir du verset 3, on a cité ces nations, et il y en avait pas mal, hein, donc, et le verset 4 nous dit que ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'il obéirait au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Mais c'est surtout le verset 2 où on revient sur l'importance de ces épreuves que nous pouvons vivre. Je disais tout à l'heure qu'on a craché au visage de Jésus. On peut nous parler mal, on peut cracher sur nous. Et malheureusement même, des fois, ça n'arrive même pas jusque-là. Ça n'arrive pas jusque-là que quelqu'un me crache dessus. Eh bien, peut-être que la personne sur qui on va cracher dessus, peut-être que à la prochaine réunion, vous ne la reverrez plus à l'église. C'est fini, ça. Un tel m'a craché dessus à l'église alors qu'ils se disent chrétiens. Voyez comment le monde a évolué, voyez comment nous nous sommes écartés du modèle de l'église, de la Bible, le modèle que Christ nous montre. Et il y a tellement de petites histoires aujourd'hui dans nos églises, dans nos assemblées à cause de ces choses, parce que en apparence, nous disons que nous sommes humbles, mais en réalité, nous ne le sommes pas. En réalité, nous ne le sommes pas. Est-ce que je suis humble? Mais je regarde à Jésus-Christ. Je regarde à Jésus-Christ. La Bible nous dira, ayez en vous les sentiments que Jésus-Christ avait. Est-ce que je me suis réduit jusqu'à ce point? Et en se réduisant même jusqu'à ce point, on ne le dit même pas. On ne le dit même pas. On ne le dit même pas parce que je disais tout à l'heure que l'humilité s'en va à partir du moment où nous éprouvons le besoin de reconnaissance. À partir du moment où je veux être reconnu pour quelque chose, je veux me mettre en avant, je veux mettre en avant mes talents, je veux mettre en avant mes compétences. Et à partir de là déjà, l'humilité s'en va. La Bible ira jusqu'à nous dire, eh bien, si tu fais une offrande, tu donnes de l'argent, par exemple, ou tu fais un cadeau à quelqu'un, que ta main droite ou que ta main gauche ne soit même pas au courant de ce que ta main droite a donné. Voilà. Quel effacement, quel effacement. Quel effacement. Comprenons que, comme c'est dit dans le livre des juges, que ces épreuves que nous pouvons rencontrer sont là pour nous aider à atteindre le modèle. En disant cela, Jésus n'est pas en train de dire à ses disciples, quand ils lui ont posé la question, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, écoutez, ne vous occupez pas de ça, comme j'ai dit tout à l'heure. À une autre occasion, il le dira en disant que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. C'est ce qu'il avait dit. Peut-être que les disciples n'ont pas trop bien compris. Bon, je suis le plus petit dans le royaume des cieux, je suis plus grand que Jean-Baptiste. Mais ce que je veux, moi, c'est être le plus grand dans le royaume des cieux. Mais je pense que Dieu, comment l'appelle-t-on? Dieu n'est pas choqué si nous prenons de la grandeur. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas choqué? Parce que dans le royaume de Dieu, on devient grand en s'abaissant. On devient grand en s'abaissant. On devient plus, on veut devenir grand, comme j'ai dit tout à l'heure, plus on se réduit nous-mêmes.
Donc, ça n'inquiète pas du tout Dieu que nous soyons tous grands, parce que c'est une grandeur. La grandeur dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la grandeur qui monte à la tête. Mais au contraire, c'est la grandeur qui nous abaisse, qui nous humilie, qui nous rend humble, qui nous rend humble. Et c'est pour ça que, eh bien, Dieu désire d'ailleurs que tous ses enfants soient grands à ses yeux. Prions encore ce midi pour notre assemblée. Et il y a certaines personnes peut-être aujourd'hui qui ne viennent plus à l'église justement parce qu'il y a des choses qui les ont choqués. Il y a eu des comportements qui les ont touchés. Et on n'est pas là pour dire mais ils auraient pu. Nous sommes en progression. Il y a peut-être un côté où on va m'attaquer, ça ne va rien me faire. Mais peut-être il va y avoir un côté où on va m'attaquer et puis tout à coup, je peux réaliser que il y a encore des choses qui n'ont pas encore été soumises à cette humilité que le Seigneur me demande. Et je crois que la vie chrétienne, c'est comme l'histoire de ces quelques versets que nous avions lus dans Jude, où Dieu nous mettra toujours à l'épreuve. L'épreuve, c'est pour nous amener à la grandeur. Mais si on ne le comprend pas, eh bien, on ne va pas pouvoir vivre ce que Dieu désire nous vivre. Au lieu que ça soit un strapontin, au lieu que ça soit une échelle sur laquelle nous allons monter pour aller au ciel, ça va être pour nous un mur. Et ça va nous bloquer. Et ça va nous séparer des autres. Et nous voulons prier ce midi pour notre assemblée en disant, Seigneur, aide-nous nous-mêmes. Aide-nous nous-mêmes. Peut-être que vous le savez, chacun d'entre vous, ce qui peut encore allumer une étincelle, ce qui peut encore peut-être provoquer la colère, ce qui peut voler notre sourire et nous mettre peut-être en rogne pendant une journée, ce qui peut encore vraiment nous voler la paix que le Seigneur nous a donnée. Jésus a toujours été dans la paix. Mais parce que ça ne le touche pas. Même quand on dira, il est fou, il est insensé. Même quand ses parents vont dire, eh bien, moi, je vous encourage, compatriotes, ne croyez pas en lui. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il est hors de sens. Mais quand on va dire toutes ces choses qu'on va lui dire, eh bien, non. Non. Il ne va pas se laisser se déstabiliser. Il ne va pas se laisser voler sa paix parce que il s'est humilié. Il s'est humilié lui-même. Et il s'est abaissé, il s'est réduit jusqu'à ce point. À ce moment-là, il n'y a plus rien de ce grand créateur à quoi il tenait fermement en disant, mais quand même, je suis le créateur. Non, il n'y a rien de tout cela. Il s'était réduit. Que le Seigneur nous aide. Prions pour nous-mêmes, mais prions aussi que le Seigneur renverse les murs d'incompréhension, les murs d'amertume qu'il peut y avoir dans les cœurs. Voyez-vous, parce que, eh bien, on n'a pas su avoir la bonne réaction quant à ces épreuves. Et puis, ces murs de séparation qui sont là, tous ceux qui sont des freins à l'amour fraternel, à la communion fraternelle. Nous voulons prier aussi et dire, Seigneur, aide ton Église, aide un tel à comprendre que c'est une épreuve, et c'est pour son bien, et donne-lui de remporter la victoire. Amen. On prie quelques instants. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier encore pour ces quelques versets que nous avions partagés ce matin. Nous comprenons que ce que tu attends de nous, c'est que nous soyons de ces chrétiens humbles, ces chrétiennes humbles. La Bible ira jusqu'à dire que tu t'es humilié toi-même, tu t'es abaissé et tu as pris sur toi non seulement la forme d'un homme, mais tu es apparu comme un simple homme, nous dira la Bible. Tu t'es rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, nous dira la Bible. Tu n'as même pas choisi une mort beaucoup plus digne, comme on aurait pu dire en disant, eh bien, je veux mourir, mais dans la dignité. Ils t'ont dévêtu, ils t'ont mis à nu, ils se sont moqués de toi, ils ont tout fait, Seigneur,
Seigneur, mais il n'y a pas une seule colère qui était montée. Il n'y a pas, Seigneur, une seule petite étincelle qui était là. Le diable a voulu, Seigneur, t'avilir, t'humilier, Seigneur, mais il n'a pas réussi, Seigneur, à te détourner de ta mission, parce que avant même que lui ne prenne la décision de t'humilier, tu t'es humilié toi-même, tu t'es abaissé toi-même, tu t'es réduit toi-même, Seigneur. Et ce midi, c'est ce que nous te demandons pour notre assemblée. Le Saint-Esprit vient remplir un vase qui est humble, un vase. L'apôtre Paul dira que même si nous sommes des vases fragiles, nous sommes ceux qui ont été remplis par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous remplir, veut nous visiter. Mais Seigneur, combien nous avons besoin de progresser, Seigneur, dans ce domaine. Combien nous avons besoin de suivre ton exemple. Seigneur, viens poser ta main sur chacun d'entre nous. Viens nous rendre humbles. Rends-moi humble. Rends mon frère humble. Rends ma sœur humble. Viens, Seigneur, à nous donner, de nous humilier nous-mêmes. Apprends-nous, Seigneur, à supporter l'humiliation, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de rester modeste. Donne-nous, Seigneur, de ne pas laisser ce qui est en nous, tout ce qui peut-être peut être de notre amour propre, prendre le dessus, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons te prier ce midi, te demandant de visiter ton Église. Lorsque, Seigneur, nous regardons, nous voyons des situations, Seigneur, de tristesse, des situations qui ont choqué des uns des autres, Seigneur, l'amertume qui est là, Seigneur, des murs de séparation qui sont là. Seigneur, nous prions ce midi que ces murs soient renversés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous d'être une église où nous serons capables d'aller voir un frère, d'aller voir une sœur et de lui dire, frère, eh bien, peut-être que tu ne vas pas l'apprécier, mais je veux te dire ce que j'ai sur mon cœur. Et même si l'autre le prend mal, Seigneur, l'humilité fera que nous allons dire la vérité. Nous n'allons pas rester entre nous, Seigneur, et parler mal des uns des autres. Donne-nous d'être cette église qui peut reconnaître son tort, où un frère ou une sœur peut aller vers quelqu'un d'autre en disant, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai mal parlé de toi. Seigneur, donne-nous de parvenir à ce conseil de la Bible où on nous dit de regarder les autres beaucoup plus important que nous, Seigneur. C'est ça, Seigneur, cette humilité que nous demandons pour nous-mêmes. Seigneur, nous nous voyons tellement importants, nous nous voyons tellement, Seigneur, grands à nos yeux, que les autres sont petits et nous les traitons, Seigneur, non pas comme notre égal, mais comme, Seigneur, des gens qui sont en dessous de nous, alors que nous devons accepter plutôt, Seigneur, que les autres sont plus grands que nous. Seigneur, s'il te plaît, visite notre assemblée. Nous te prions, Seigneur, de poser ta main et de guérir les cœurs qui ont été blessés, de guérir, Seigneur, les meurtrissures, Seigneur, de ces cœurs. Donne à quelques-uns, Seigneur, qui peut-être sont fâchés. Je disais, si quelqu'un crache au visage de quelqu'un d'autre, il ne viendrait pas, Seigneur, il ne reviendrait peut-être pas à l'église, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas revenir justement parce qu'ils ont été touchés par quelque chose et qui ne leur a pas plu. Seigneur, pose ta main sur ces cœurs. Nous voulons, Seigneur, voir nos frères revenir, nos sœurs revenir. Nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit amène l'humilité dans notre assemblée, la compréhension dans notre assemblée et nous donne d'être de ceux qui vont continuer à combattre pour parvenir à cette stature de chrétiens humbles, d'église qui marche dans l'humilité. Merci, Seigneur. Pose ta main, Seigneur, sur nous. Ce changement en moi, ma relation avec les autres, Seigneur, ne fera plus la même, Seigneur mon Dieu. Amen. Seigneur, je ne me Continue à prier passons de par moi. rapport à cela. Dans Luc chapitre 18, Jésus, 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 Luc chapitre 18, on peut lire à partir du verset, je vais voir 30, ouais, on peut lire à partir du verset 28, on va lire
une nouvelle question des disciples. Ah. Hier, à qui Il peut être sur- le porte-parole. Luc chapitre 18, verset 28. Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Jésus a commencé comme ça, hein, il a dit, tout ce qui a été écrit au sujet du Fils de l'homme, ils savent que c'est Jésus qui est le Fils de l'homme, s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. Ça, ce langage, on ne comprend pas très bien. Voilà. Quand on dit il y a la bénédiction, là, ils ont tout compris. Mais, Ah oui. mais là, ils n'ont pas compris. Et la Bible dit, c'était pour eux comme un langage caché, ce sont des paroles qu'ils n'arrivent pas à saisir. Et on se rend compte, et on en avait parlé, et que jusqu'à la résurrection, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et j'aimerais que nous prions. Voyez-vous, quand on dit Dieu va bénir, beaucoup de personnes comprennent. Mais quand on dit, eh bien, il faut que nous renoncions, que nous nous humilions, là, beaucoup de personnes ne comprennent plus trop ce qu'on est en train de dire. Et même ce mot renoncement, c'est peut-être plus dans le calendrier, dans le dictionnaire de beaucoup de choses. C'est simplement pour nous dire que, eh bien, il y a des fois, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre certaines choses qui sont importantes. Et des fois, on se rend compte, hein, et il n'y a pas que moi, mais il y a plusieurs, même dans nos assemblées, et qui disent, mais ils n'ont pas compris. Ah ben oui, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas. Il y a par exemple à comprendre le temps dans lequel nous sommes, le temps dans lequel nous sommes. Peut-être de nuit, ou il y a peut-être 2 nuits en arrière, dans la nuit, je réfléchissais à un verset qui m'était venu comme ça, à cœur. Et puis, aujourd'hui, j'ai continué à avoir une pensée sur ce verset de la Bible. Alors, j'ai pris ma Bible, j'ai retrouvé ce verset. C'est ce verset qui dit, au milieu de la nuit, un cri retentit, voici l'époux. Et je réfléchissais à ce verset, je méditais à ce verset, et je me disais, Seigneur, eh bien, d'ailleurs aujourd'hui en regardant encore à nouveau ce verset, parce que ça m'a retravaillé, j'ai pris Ésaïe chapitre 21, où il est dit, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Ça m'a beaucoup éclairé. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et la sentinelle a répondu, le jour vient et la nuit aussi. Et j'ai compris qu'ils étaient dans la nuit et ils posent la question à la sentinelle, qu'est-ce que tu dis de la nuit? Et la sentinelle dit, le jour va arriver, mais derrière le jour, il y aura à nouveau la nuit. Et Jésus dira, la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est Jésus qui l'a dit. Et le retour de Jésus-Christ se fera pendant la nuit. Non pas une nuit comme nous connaissons, mais une nuit spirituelle. Parce que c'est au milieu de la nuit que le cri a retenti. Et la nuit vient où personne ne peut travailler. Je réfléchissais par rapport à ces lois dont je suis en train de vous parler.
en disant qu'ils sont en train de fermer les robinets. La nuit vient, à un moment donné, personne ne peut travailler. Donc, comprendre, il y a le besoin, par exemple, de comprendre en quel temps nous sommes, que c'est le moment d'être rempli du Saint-Esprit, ou encore que c'est le moment de sortir dans la rue, que c'est le moment de nous humilier, que c'est le moment de nous convertir, que c'est le moment de nous repentir. Parce que, eh bien, le temps va changer. Mais, des fois, on a du mal à comprendre ça. Et j'aimerais que nous prions encore ce midi. Seigneur, donne-nous de comprendre. Donne-nous de comprendre. Donne-nous de ne pas être comme ces disciples. La Bible dit qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et parce que quand on ne comprend pas aussi, c'est pas bon. Parce que ça crée des frustrations. Parce que ça crée de l'amertume. Imaginez ces disciples, ces apôtres qui étaient là. Imaginez qu'ils ont compris que tout ce qui a été écrit concernant le Messie va se réaliser. Jésus leur dit, nous partons à Jérusalem. Et à partir de là, ça va se réaliser au moment où Jésus va monter sur l'anneau. Et puis tout ça va s'enclencher. Mais imaginez qu'ils ont compris. Ils ne seront pas désespérés. Ils ne seront pas, eh bien, comment l'appelle-t-on, dans une crainte à outrance. Ils vont peut-être partager la souffrance de leur maître, mais il n'y aurait pas une telle débandade au niveau des apôtres. Il n'y aurait pas une telle souffrance. Il n'y aurait pas, eh bien, une telle frustration, parce qu'ils avaient compris. Ils avaient compris, mais ils n'ont rien compris. Eh bien, ça a engendré des souffrances, ça a engendré l'incrédulité, ça a engendré le manque de foi, ça a engendré toutes sortes de choses. Que le Seigneur nous aide à comprendre non seulement le temps dans lequel nous sommes, mais à comprendre le langage du Saint-Esprit, à comprendre la volonté de Dieu, à comprendre les uns les autres, à comprendre. Amen. Prions quelques instants. Voulons, Seigneur notre Dieu, nous humilier encore devant le trône de la grâce. Nous venons te demander de nous aider à ne pas être dans cette situation où s'étaient retrouvés les disciples. Beaucoup, Seigneur, avaient souffert avec le Christ pendant ces 3 jours de supplice parce qu'ils n'ont pas compris. Beaucoup ont eu des attitudes vraiment déplacées. Peut-être même que Judas Iscariote comprendrait avec les autres que c'est ce qui est marqué qui allait se passer, qu'il ne perdrait pas sa vie, il n'allait pas finir pendu, Seigneur, en se donnant la mort. Combien, Seigneur, il est important que tu nous aides afin que nous puissions comprendre, Seigneur, le langage du Saint-Esprit, que nous puissions comprendre le langage de la fin des temps et que nous ne soyons pas dans l'erreur. Parce que si nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer, eh bien, nous serons peut-être complètement à côté de ce que tu es en train de faire. Nous pourrons penser que les choses vont bien alors que les choses ne vont pas bien. Nous pouvons penser que les choses vont mal alors que les choses ne vont pas mal. Nous pouvons peut-être mépriser ces épreuves que tu mets devant nous. Nous pouvons, Seigneur, eh bien, tourner le dos à ce que tu désires faire au travers de nous, au travers de ton Église en ce moment précis. Oui, Seigneur, c'est vrai, nous le reconnaissons. Nous avons besoin des fois d'abandonner nos vieilles croyances. Il y a certaines choses que nous avions crues, des gens nous l'ont dit, peut-être nous l'avons reçu nous-mêmes et nous tenons à ces choses et nous n'arrivons plus à entendre autre chose. Je pense que dans la tête des disciples, le Messie devait être un homme grand, un homme puissant, un général qui va peut-être apporter la guerre aux ennemis des Juifs. Et c'était tellement ancré, cette tradition est tellement ancrée dans leur cœur qu'ils n'arrivent pas à comprendre que le Messie peut régner autrement, que le Messie peut remporter la victoire autrement que par les armes. Il y a de ces croyances qui sont là. Il y a de ces traditions qui sont là, Seigneur.
Il y a, Seigneur, de ces formatages qui sont là, Seigneur, et qui nous emprisonnent, qui nous gardent comme dans un étau. Mais nous venons devant le trône de la grâce. Et nous te demandons de nous aider. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous afin que nous sortions de cette ignorance. Parce que lorsque nous ne comprenons pas, nous sommes dans l'ignorance de ce que toi tu veux faire. Et nous n'avons pas, Seigneur, cette vision spirituelle qui nous permet quelque part de recevoir ces révélations que tu désires nous apporter. Seigneur notre Dieu, viens poser ta main sur nous. Donne-nous, Seigneur, ce réveil à ce niveau également. Tu dis la vérité quand tu parlais de ta mort aux disciples, mais en ne comprenant pas, ils ne te croient pas et ils te prennent pour un menteur parce qu'ils n'ont pas cru. L'incompréhension peut nous amener beaucoup loin, Seigneur. Et nous te demandons ce midi de nous pardonner chaque fois que nous avions préféré rester sur ce que nous avions reçu, sur ces croyances, ces traditions, et nous ne sommes pas rentrés dans la compréhension de ces choses. Seigneur, aide-nous dans le nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous cette perspicacité spirituelle. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, eh bien, cette ouverture spirituelle. Donne-nous, Seigneur, d'abandonner toutes ces choses et de nous détourner, Seigneur, de ces choses, de t'ouvrir pleinement notre cœur et de nous laisser remplir par l'Esprit qui nous explique les choses afin que nous comprenions quelle est la volonté de notre Père, quel est ce qu'il a prévu pour nous. Bénis ton Église. Te prions ce midi pour plusieurs personnes qui, quelque part, sont peut-être restées dans l'incompréhension, afin que tu les aides, afin que tu les aides. Des fois, nous comprenons à tort, et ça ne fait que des torts. Seigneur, aide ton Église sur Villefranche, sur Tarare, au nom de Jésus-Christ. Merci encore, béni sois-tu. Alléluia. Amen.